comprendre bien. Nous devons savoir que, mes bien-aimés, oui, c'est très important pour que nous soyons connectés, nous puissions comprendre certaines choses. Parce que souvent, quand nous venons, nous sommes certainement égaux, on oublie, et puis malheureusement aussi, on n'a pas aussi la connaissance de certaines choses, de certaines réalités qui sont vraiment, qui sont là. Mais il fallait que, quand même, nous puissions tellement, par la grâce du Seigneur, comprendre certaines choses. Voilà pourquoi nous devons vraiment écouter attentivement et rester connectés. Le corps du Christ, bien aimé, dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, est entré vraiment dans la dernière phase de l'histoire de l'humanité. Nous devons savoir bien. Vous devez savoir que si réellement tu es enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, tu dois comprendre certaines choses spirituelles qui sont en train de se passer avec la nation, avec le continent africain, à travers le monde entier. Et souvent, quand les hommes de Dieu révèlent cela, les bien-aimés, les gens, beaucoup sont dans la distraction. Beaucoup sont dans la distraction. Si tu es dans la distraction, ce n'est pas aisé, ce n'est pas bien pour ta vie. Et c'est ce que les bien-aimés nous devons comprendre ici. On doit être attentif. On doit être vraiment réveillé. Oui, nous sommes arrivés à la fin d'une ère. Oui, nous devons comprendre ça. Les prophéties concernant réellement la fin des temps, les bien-aimés, ont presque toutes été accomplies vraiment sous nos yeux aujourd'hui. Nous sommes en train de comprendre beaucoup de choses. Et nous devons savoir encore, même 2020, ce qui est passé trop vite. Mais bien aimé, ça a été déjà révélé après longtemps. Les hommes de Dieu ont révélé cela, mais malheureusement, les gens ne comprenaient pas, surtout les chrétiens ignorent. Les chrétiens ne prennent pas attention. Ne prennent pas attention, les chrétiens sont vraiment dans l'étude d'amusement. Donc, vraiment, nous devons comprendre que ce monde dans lequel nous sommes, nous devons comprendre que c'est un monde de combat. Vous devez savoir que le retour de Jésus est vraiment imminent. Donc, le diable et ses associés sont aussi en mouvement. Ils cherchent réellement à dominer ce monde. Et nous devons comprendre que normalement, c'est l'homme que Dieu a créé à son image, qui doit pouvoir dominer. Mais malheureusement, l'homme que Dieu a créé à son image ne domine plus. Et c'est l'ennemi maintenant qui domine. Les démons qui dominent. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, Dieu va faire venir son Fils pour que vraiment ce que nous avons perdu nous revienne. C'est ça que nous devons comprendre. Et c'est ça qui doit vraiment nous intéresser, comprendre et nous devons prendre les choses à main. Parce que notre Seigneur est vraiment à la porte. Oui, ces choses ne sont plus vraiment comme elles devaient être. Oui, nous devons savoir cela. C'est un moment très critique dans l'histoire de l'humanité. Nous devons savoir que le royaume des ténèbres n'est pas du tout ignoré. N'est pas ignorant vraiment de cette situation que nous sommes en train de traverser. Non, le royaume des ténèbres n'est pas du tout vraiment ignorant dans cette salle. Parce que le royaume des ténèbres est à l'œuvre, à pied d'œuvre. Et malheureusement, les chrétiens sont dans l'étude d'amusement. Ils ne sont pas vraiment connectés spirituellement vraiment à notre Père. Pour que lui qui est Dieu puisse réellement nous aider pour que ce qu'il nous avait déjà donné, et que Christ est venu nous racheter et nous a donné cette victoire, nous a donné cette domination, que ce soit en nous, comme nous avons vu ici, la victoire est acquise. Qu'est-ce que nous faisons avec cette victoire? Ce pouvoir que le Seigneur nous a donné, qu'est-ce que nous faisons de cela? C'est ça, mes bien-aimés, c'est ça qui est la question. Il sait que très bientôt, oui, c'est très bien que le royaume de ce monde reviendra vraiment au royaume de notre Père Céleste, à coup sûr. Parce qu'il est le propriétaire de la création. Le royaume des ténèbres sait savoir que c'est le propriétaire de la création va toujours dominer, il va toujours prendre le contrôle. Mais qu'est-ce que lui il fait? Le royaume des ténèbres, il cherche toujours nous asservir, il cherche toujours nous empêcher pour que nous puissions
puissions comprendre réellement que c'est notre Père qui est le propriétaire, que ce n'est pas lui qui est le propriétaire. Il est en train de nous entraîner vraiment à nous éloigner de la volonté du Créateur. Aussi, nous avons la volonté de notre Dieu, que nous savons cette volonté et que nous réellement nous sommes connectés, et bien aimés, le royaume des ténèbres va perdre le pouvoir. Et il en perdra toujours. Et c'est notre Père vraiment qui va toujours vraiment dominer. Parce que ce qu'il a dit, ça va certainement s'accomplir à coup sûr. Et Jésus, le roi des rois, ne vient plus, le roi des rois, notre Seigneur, ne vient plus comme en tant qu'agneau. Vous devez le savoir. Jésus ne va pas venir en tant qu'agneau. Il viendra en tant que, mes bien-aimés, en tant que le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ, il ne va pas venir en tant que l'agneau pour se faire tuer encore ou verser son sang encore. Ça, c'est pas ça. Jésus ne viendra pas en tant qu'agneau de Dieu ou est sacrifié. Il viendra en tant que le roi, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois. C'est ça que tu dois comprendre tous les jours de ta vie. Et tu dois placer ta confiance à ce Jésus-là. Tu dois l'adorer avec conscience, quel que soit le bien-aimé. Tout ce que l'ennemi est en train de framer, il monte tout pour qu'il puisse certainement tout ça, c'est des flatteries. Tout ça, c'est des foins. Ça n'a pas de bon fondement. Satan n'a pas de bon fondement. Celui qui a de bon fondement, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui seul. Il viendra avant qu'il ne naisse. Ça a été révélé par les hommes de Dieu. Les prophètes ont révélé. Mais personne n'a mis foi en cela. Ça fait des millénaires. Mais un beau jour, Jésus est né. Mais quand il était né, même, les gens qui étaient même en Israël ne savaient pas que Jésus était né. C'est les gens d'ailleurs, comme le jeudi Jésus a dit, c'est les gens d'ailleurs, les rois mages, réellement, qui ont eu cette révélation, qui ont eu l'esprit de discernement, qui ont vu l'étoile en question du maître, qu'il y a un grand. Le roi des rois est né. Et c'est eux qui sont venus donner, apporter cette information à Hérode, en Israël, qui ont réellement su l'importance, le véritable Dieu. C'est eux, malheureusement, mes bien-aimés, c'est ce que nous sommes en train de comprendre, nous sommes en train de voir. Les chrétiens même ne savent pas ce qu'ils sont dans le monde spirituel. Ils ne savent pas. Ils pleurent devant les sorciers. Ils pleurent devant les sorciers. Et les sorciers se moquent, ces sorciers-là, trouvent que ceux-là, ce qu'ils sont là, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ce que tu as déposé en toi, tu ne sais pas. Si tu sais ça, mon bien-aimé, l'ennemi va s'éloigner. Il est très loin quelque part. Il n'est même pas venu vers toi. Tu es toi seul, tu es en train de faire pour passer la terre. Il ne t'a même pas touché, tu es en train de tomber dans tout seul. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons comprendre. On doit se réveiller. On doit savoir ce qui est en nous. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Pas comme si je vous dois. Le propriétaire de la création, celui qui n'a pas de commencement, qui n'aura jamais de fin, est en toi. Oui. Il est en toi, mes bien-aimés. Tu dois le savoir. Et tu dois le savoir, absolument. Tu ne dois pas envier, mes bien-aimés, ce qui n'a pas de valeur devant Dieu. Tu dois chercher réellement à plaire le Dieu créateur des cieux de la terre, qui a envoyé son fils Jésus-Christ, venu mourir à la croix. Il est vivant. Il est vivant en toi. Tu dois le savoir qu'il est vivant en toi. Parce que son esprit est en toi. Son esprit n'est pas ailleurs. Son esprit demeure en toi. Si tu l'as accepté, et si tu
régulièrement, tu le gardes. Par quoi? Par ta relation, ton intimité que tu as avec lui. C'est ça le bien-aimé qui est très important pour toi sur la terre ici. Tu ne dois pas te laisser dominer par les sorciers et les sorcières. Oui, tu ne dois pas te laisser dominer parce que le diable, c'est son rôle qui joue. Et ce que le Seigneur veut le faire, il a donné ta main son esprit. Si tu l'as accepté, qu'est-ce que tu fais avec son esprit? Pleurnicher devant Satan, les sorciers? Non. Mais c'est toi qui dois le faire pleurnicher. Tu dois le faire pleurer. C'est ça que tu dois faire. C'est ça que tu dois faire. Ton rôle, tu dois jouer ton rôle sur la terre ici. Il ne doit pas te dominer. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons comprendre certaines choses. Et puis de là, nous allons vraiment l'honorer, l'adorer correctement et très bien, parce que notre Jésus est règne. Comme nous sommes en train de voir que notre Jésus viendra dessus. Il viendra, oui, d'autres jouent avec ça là, mais notre Jésus viendra prendre le trône de David, son père, oui, dans le temple de Jérusalem, et régner. Comme aujourd'hui, vous allez en Israël, vous allez voir toujours les Juifs déjà, quand vous allez, ils vont vous montrer déjà là où Jésus va passer, descendre, la porte en question. Et toujours là où il va descendre pour régner, et c'est le temps. Et vous devez comprendre que bien que le temps a été détruit, oui, l'ancien mur est là, mais ils ont tout préparé, mes bien-aimés. Les Juifs ont tout préparé pour que le moment venu, ils puissent vraiment commencer les travaux. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, à tout moment, il y a toujours des mouvements dans la cité de David. Parce que le temple que les autres ont déposé, vraiment la mosquée, déposé là, on passe avant, passer là, et vous devez comprendre que c'est l'armée jordanienne qui surveille vraiment la mosquée en question. Ils veillent sur ça. Et vous devez comprendre que c'est dans la cité de David que ça a été déposé. Et vous devez comprendre que, mes bien-aimés, cet endroit en question, c'était là où, mes bien-aimés, le père Abraham allait faire le sacrifice. C'est un endroit convoité par toute l'humanité. C'est cet endroit-là où le temps, où réellement Abraham a fait le sacrifice. C'est en cet endroit-là que le roi David a déposé le temple. Et c'est dans ça là, malheureusement, les Juifs n'ont pas compris la chose. Et ce sont les enfants d'Israël qui se sont amusés. Le péché les a envahis. Le diable a fait le péché. Ils sont sautés dans le péché. Et malheureusement, Dieu était fâché. Et dans ça là, ce temple a été détruit. Mais c'est prévu qu'à coup sûr, ce temple sera reconstruit. Ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. Moi qui es chrétien, tu dois savoir que ça. Voilà pourquoi à tout moment, chaque année, il y a toujours un mouvement parce que les enfants d'Israël, les Juifs veulent forcément vraiment détruire la mosquée et déposer le temple. Et ça sera fait à coup sûr. Ça sera fait à coup sûr. Mais il va y avoir un combat. Il va y avoir un combat à coup sûr. Mais nous devons comprendre. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, la vie que nous sommes dedans là, nous sommes dans une vie de combat. Une lutte. Une lutte. Le type, il te dit. Toi aussi, tu dis non. Et notre non là, mes bien-aimés, c'est notre relation que nous devons avoir avec le Seigneur. La vie d'obéissance, la vie de sanctification, il va nous donner la victoire. Parce que c'est ça qui est notre Dieu. Il est le Dieu de sainteté. Il est le Dieu de sainteté. C'est ça qui nous a donné la victoire. Donc, toi aussi, tu veux vivre selon le Seigneur. Il faut vivre selon lui. Pas vivre selon le monde. C'est ça que nous devons comprendre ici. Il y a aussi donc, mes bien-aimés, un sérieux combat en cours entre le royaume des ténèbres et celui de la lumière. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir très bien. C'est une bataille pour la domination, pour régir, pour le trône et le pouvoir de contrôler, d'influencer l'autorité, la suprématie.
dans les hôtels. Vous devez savoir, mes bien-aimés, quand on parle des hôtels, tout à l'heure nous allons voir selon le dictionnaire et puis aussi selon la Bible, qu'est-ce que c'est vraiment l'hôtel. Et vous devez comprendre que, mes bien-aimés, l'hôtel aussi, nous devons comprendre que notre père Abraham, il a bâti l'hôtel. Il y a l'hôtel de Dieu, il y a l'hôtel aussi satanique, diabolique. Que nous tous, nous savons bien. Gédéon, son père, avait bâti un hôtel de Baal. Oui, à ce moment, mes bien-aimés, le combat était rude. Les Madianites sont levés, détruits les enfants d'Israël. Et dans ça, mes bien-aimés, vous devez comprendre très bien. Oui, Gédéon devait réellement relever le défi. Mais en temps, dans la maison de son père, il y a quelque chose qui est là-bas. Nous tous, voilà pourquoi, mes bien-aimés, avant de rentrer dans le mois de novembre, le Seigneur me conduit, me dit bon, il faut prendre le livre de juge. Bon, mais je dis bon, je vais donner d'autres messages, mais au dernier moment, il faut prendre le livre de juge. En tant que juge en question, là, il y avait quelque chose. Et bien aimé, comme aujourd'hui, quand nous voyons même à fois donné, j'étais avec le petit Camille, on est allé à Yahoo en venant, je lui ai expliqué certaines choses. Parce que ceux qui sont avec moi souvent, je lui explique certaines choses que certainement je connais, que le Seigneur me révèle, je lui explique un peu. Et quand vous tous, vous êtes là, mes bien-aimés, vous avez parents dans des hôtels, dans vos maisons, dans chaque famille, il y a des hôtels. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Ça, il ne faudrait pas ignorer ça. Des fois, si tu ignores ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est ça, tu ne dois pas ignorer ça. Ces hôtels, quels sont ces hôtels qui ont été établis? Hôtel de Dieu, mais c'est l'hôtel des dieux. Et comment, et voilà pourquoi dans ces temps, certainement, nous allons pouvoir parler de tout ça là, jusqu'à combien de temps? Et Dieu, il faut que je sois là pour écouter aussi ce que Dieu dit concernant ces hôtels dédiés à ces dieux, à ces démons. Et l'hôtel de Dieu, il faut que je sois là pour écouter. Et à partir de là, mes bien-aimés, il faut que j'arrive réellement, j'arrive à me réveiller et prendre vraiment le courage et avec l'aide de cet esprit, prier. Vous dormez aussi, c'est bon. C'est un choix. Je vais venir dormir. Alors, c'est bien. Le Seigneur vous bénisse. Et mes bien-aimés, c'est une bataille pour la domination, comme tout à l'heure je vous ai dit. Mes bien-aimés, nous devons comprendre très bien la bataille qui se déroule maintenant entre les enfants de la lumière et ceux des ténèbres est un combat d'autel. Actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est un combat d'autel qui est en train de se passer actuellement dans la nation, à travers le continent africain, à travers le monde entier. Parce que vous devez savoir que ceux qui suivent un peu les actualités savent, bien que je ne vais pas rentrer dans certaines choses, mais vous devez savoir qu'il y a des hôtels qui ont été déjà positionnés, même ici en Côte d'Ivoire, même en Abidjan, ou dans tout le territoire, ou même à travers le continent africain, à travers le monde entier. C'est une bataille d'hôtels que nous devons comprendre très bien. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous devez savoir ça. C'est un combat qui concerne l'individu, la famille, la communauté, la ville, le niveau national, continental et même mondial. Le diable, notre adversaire, veut exercer la domination et le contrôle tant au niveau individuel qu'au niveau mondial. Il veut établir son règne partout pour arrêter
le royaume de ce monde-là. Oui, Jésus viendra. Il viendra pareil. Mais l'autre en question, le royaume des ténèbres, le diable va empêcher l'arrivée de Jésus. Il va empêcher l'arrivée de Jésus. Et il veut envoyer beaucoup d'hommes à l'enfer. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons évangéliser, nous devons nous mettre vraiment au service du Seigneur pour que vraiment les membres de nos familles, nos connaissances, beaucoup rentrent, on puisse peupler le royaume de Dieu et de peupler le royaume des ténèbres, vider le royaume des ténèbres et remplir le royaume de Dieu. C'est à ça que le Seigneur nous a donné cette commission que nous sommes appelés à faire. C'est ça, mes bien-aimés, qui est notre rôle. Fort, vraiment, nous devons savoir ça, mes bien-aimés. Comme ici, mes bien-aimés, je vous ai dit que c'est tellement la définition selon le dictionnaire, c'est une table, l'hôtel en question, une table où l'on célèbre la messe. Bon, ça c'est dictionnaire Robert 2024, la version. Maintenant, d'autres dictionnaires, c'est un endroit élevé sur lequel les sacrifices et les dons sont offerts dans certaines religions. C'est une plateforme ou une table utilisée comme centre de culte dans les cérémonies et services chrétiens. Une table sur laquelle les éléments eucharistiques sont consacrés. Maintenant, ça, ce sont les significations des dictionnaires et autres. Maintenant, les définitions bibliques de l'autel. L'autel est un lieu de communion entre l'homme et son Dieu. Ça, c'est biblique. L'autel est un lieu de communion entre l'homme et son Dieu. Oui, nous pouvons, mes bien-aimés, nous pouvons voir que ça aussi, ce pourrait aussi être Dieu ou le diable, en fonction du type d'autel qui a été érigé. Abraham, dans le livre de Genèse 12, verset 7. Quelqu'un peut lire ce passage? Genèse 12, verset 7. L'Éternel a parlé à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham baptisa un autel à l'Éternel, il lui était apparu. Ici, mes bien-aimés, Abraham a bâti l'autel. Et je suis en train de vous donner l'explication. Vous pouvez aller à la maison, vous pouvez aller dans le dictionnaire, vous allez voir l'explication que le dictionnaire donne. Maintenant, je suis en train de donner l'explication selon la Bible. C'est l'autel en question, c'est un lieu de communion entre l'homme et son Dieu. Oui, entre l'homme et son Dieu, ça a été érigé. Un bien-aimé comme ici, Abraham aussi a bâti l'autel pour son Dieu. Ici, plus tard, il partit et descendit en Égypte. Pendant toutes les années qu'il a passées en Égypte, Dieu ne lui parlait pas parce qu'il ne pouvait pas élever un autel. Tout le temps qu'Abraham a passé en Égypte, en ce moment-là, des années, Abraham, Dieu ne lui parlait plus. Parce qu'il n'avait pas fait quoi? Établir un autel là. Et je vous ai donné une explication que l'autel, selon la Bible, c'est un endroit, c'est un lieu de communion entre l'homme et Dieu. L'homme et Dieu. Vous devez comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Oui, l'autel est un lieu d'alliance. L'autel est un lieu d'alliance. D'autres explications bibliques encore. L'autel, c'est un lieu d'alliance. Oui, les alliances sont éditées, promulguées par le sacrifice
vous êtes en relation d'alliance avec tout ce que vous adorez ou offrez aussi en sacrifice. Vous êtes en alliance. L'autel est un lieu de pouvoir. L'autel est un lieu de pouvoir. L'autel est un lieu de pouvoir. Vous devez le savoir. La force spirituelle de tout homme est déterminée par son autel. C'est comme ça. C'est comme ça que vous devez comprendre. L'autel en question. Je vous ai dit, ce n'est pas H là. Ici, c'est AU. De toutes ces définitions, mes bien-aimés, vous pouvez voir la puissance et l'importance des autels, en particulier dans le combat spirituel. Il est également très important de noter que c'est seulement à travers l'autel que l'on peut avoir accès à son Dieu ou à ses dieux. Les hommes sataniques semblent avoir mieux perçu l'importance de l'autel que le peuple de Dieu. Vous devez comprendre, mes bien-aimés, vous savez bien, ceux qui sont dans certaines religions, de foi dans leur maison, ils ont une chambre spéciale. Une chambre dans leur maison, ils ont une chambre où ils rentrent là-bas pour faire leur pratique. Vous ne savez pas ça? Une chambre spéciale là-bas. Une chambre qui font leur pratique. Ils achètent des documents, ils ont des documents, ils achètent là-bas, ils font ça. C'est là-bas qui est leur hôtel. Vous savez ça, que je te remercie, vous savez ça. Comme ça. C'est là-bas que eux ils parlent avec leur Dieu. Leur Dieu aussi leur parle. C'est ça qui est leur force. Donc, en toute chose, vous devez comprendre que l'autel, c'est un lieu de communion. Un lieu vraiment consacré. Un lieu d'alliance. Un lieu d'alliance. Et vous devez comprendre que l'esprit ne meurt pas. Ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Et puisque nous sommes en enseignement, on va voir pourquoi tu dois venir jusqu'à ce qu'on puisse finir cet enseignement-là. Pour que tu puisses comprendre. C'est telle chose. Parce qu'on va étape par étape. Vous devez comprendre que vous tous là, vous devez savoir que vos parents ont des hôtels. Vos aïeux ont des hôtels. Ça y est là. Ça y est dans vos villages. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, c'est ça que il y a des périodes où ils font ce qu'ils doivent pouvoir faire. Et ils ne sont pas obligés de vous informer. Et vous devez comprendre que c'est de génération en génération. Vous ne savez pas ça? Alors, vous êtes là comme ça, vous jouez. C'est de génération en génération. Ça y est là. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, toi, tu n'as pas compris quelque chose. Tu joues deux fois. Il faut les aider. Parce qu'ils savent qu'ils ont la même main sur toi, dans la main. Tout ce que tu es en train de faire, tu vas à l'église, tout ça, c'est zéro devant eux. C'est zéro devant eux. Ça, il faut que tu puisses comprendre ça. C'est zéro. Ça dépend qui tu es spirituellement. Tu vas à l'église même, ils arrivent à te manipuler facilement. Ils ont le pouvoir sur toi. Si tu cherches certaines choses, tu vas avoir. Ils ont la main sur toi. Ils ont la capacité. Ce qui est arrivé, ce qui se passe, ça influence ta vie. Au lieu que ta vie ça puisse influencer positivement, ça influence négativement. Oui, parce que qu'est-ce que c'est de bon qui peut sortir de Satan? Rien de bon qui peut sortir de Satan. Et rien de bon qui peut sortir de son côté diabolique. Oui. Oui. Et vous devez comprendre quand
comprendre que tout à l'heure je l'ai dit, on fait les sacrifices. Vous ne savez pas ça. On fait les sacrifices. On fait les sacrifices. Des fois, on va dire poulet, on va dire quoi, mouton. Mais vous devez comprendre que quand on dit mouton, là, c'est pas mouton, hein. On prend mouton là, vous voyez ça, mais après, il y a quelque chose qui arrive. Pourquoi cette fin d'année, à chaque fin d'année, il y a certaines situations qui se passent? Pourquoi des fois les gens sont ici, quand les fêtes comme ça arrivent, des fois les parents là demandent à ce que les enfants envoient l'argent pour qu'on puisse donner et faire certaines choses. Ils ne vous expliquent pas. Tout le monde, nous qui sommes là, nous qui sommes là, nous parlons là, nous avions fait ça. Nous avions fait ça. Nous avions fait ça. Nous avions fait ça. Ceux qui sont là, qui n'ont pas Jésus, ils font ça. Ils font ça. Tu dois comprendre. Tu dis, des fois tu dis, bon, vous allez, puis tu dis, on n'a qu'à aller à l'église. Tu dis, bon, il faut aller à l'église. Tu vas à l'église, tout ce que tu dois faire là-bas, c'est les noms, même sur toi. Et toutefois, si jamais c'est ton tour, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire deux fois. Et mélange ta vie. Tu es ici, tu tournes et puis rien ne marche. Parce que c'est ce que l'esprit fait, l'a fait aux parents, grands-parents, c'est ce qui influence ta vie. Ça va influencer. Même deux fois, Jésus a plusieurs fois dit, le fait de quitter le pays, aller petite enfance aux États-Unis, aller ici, tout ça là, ça ne ferait pas Satan. Ça ne ferait pas. Tu vas habiter pour tout ça là dans la grande capitale, ou à Washington, ou bien Paris, ou bien tout ça là. C'est ça qui va effrayer Satan. Non, ça ne ferait pas Satan. Ta vie tourne comme ça, tu es là comme ça, et puis tu finis ton séjour comme ça, c'est fini. C'est ce qui a été fait. Et ça gouverne tous les enfants qui sont dans cette famille. Parce que le Dieu, l'autel qui a été établi par les aïeux là, ça demeure. Parce que l'esprit ne meurt pas. Vous devez le savoir. C'est ça, vous devez le savoir. Voilà pourquoi tu as intérêt de venir pour suivre ça. Suivre ça, à partir de là, mais tu vas comprendre certaines choses, mais tu vas avoir des dispositions. Et c'est le Seigneur Jésus qui est notre véritable secours. C'est lui, il n'y a pas autre chose. Nous, on n'a pas de sacrifice à faire encore. Nous, on s'appuie sur son sacrifice. Son sacrifice est vivant pour l'éternité. Le seul sacrifice de Jésus est vivant pour l'éternité, pour nous. Mais pour que réellement, le bien-aimé, ça puisse vraiment diriger, prendre ta vie, mais il faut que tu sois conscient. Maintenant, si tu t'es fait aveugler par l'autre, le bien-aimé, tu peux venir faire tout à l'église ici quand tu ne veux pas, mais à tout moment, ils ont besoin d'influencer ta vie, de créer des problèmes, tu crées des problèmes. Et puis, il n'y a rien. Tu as tous les problèmes, tu souffres. Tu peux aller encore, tu viens aller dire après maintenant, tu vas aller encore leur demander certaines choses encore. Mais ils savent que, quand pourtant, tu leur dis que tu es chrétien, mais tu t'en vas leur demander certaines choses encore. C'est ça que toi, parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Parce que c'est ce qui fait que des fois, les gens disent, les pasteurs, les églises là, pourquoi les gens n'aiment pas affaire de Jésus? Quand tu dis Dieu, là, tout le monde parle de Dieu. Mais Jésus-Christ, quand vous êtes en train de causer, quand tu envoies affaire de Jésus, tu mets le nom de Jésus. Les gens, vous causez, la personne cherche à dire là, à quelque chose à faire. Mais si tu parles de Dieu déjà là, ils sont là, vous allez parler. Mais si tu envoies Jésus, tu es bien aimé. Le seul nom et le véritable nom qui a été révélé au dernier moment pour toi et pour moi, c'est le nom de Jésus-Christ. Ça
il encourage. Et puis c'est que toi, tu n'as rien. Mais bien aimé, c'est ça que tu dois comprendre. C'est fait dans les mais pour voir, les gens sont quelque part et puis ils balancent certaines choses, vous avez tous les problèmes. Crier, vraiment, j'ai ceci, ils sont là-bas comme ça. Des fois, vraiment, ils se moquent parce que les démons, ils sont déjà actuellement cette fin d'année-là. Vous pouvez comprendre certaines choses que l'homme est en train de vivre. Les esprits, parce que les hôtels là, il faut nourrir l'hôtel en question. Il faut nourrir l'hôtel. On nourrit l'hôtel avec quoi? C'est ça. Deux fois, je pense que peut-être arrivé certainement, quand on va voir, si ça touche soit, je vais certainement vous dire un peu certaines choses que, bon, surtout concernant chez nous, je vais dire certaines choses, vous allez comprendre. Ils adorent, ça y est dans le champ. Et si tu comme ça, vous connaissez un peu bon, les féticheurs. Les féticheurs, là, à tout moment, des fois, ils vont prendre foufou, blanc, jaune, on verse là, comme ça, là, devant, des fois. D'autres, c'est des statuettes. Les statuettes, puis ils mettent là, et puis on prépare le matin, si on a préparé, forcément, on s'en donne. Le soir, si on prépare encore ce qu'on a mis devant là, après on enlève, on lave l'assiette, on prépare, on sait encore. C'est comme ça. Des fois même, c'est des éléments qui sont, ça peut être machette, tout petit comme ça là, vieux, les amis ont trouvé ça là, tout ça est dans leur champ, là quelque part. Et des fois, quand la période arrive, ils enlèvent ça là, et ils font ce qu'ils doivent faire pour pouvoir mettre ça sur ça là, ils mettent ça au soleil là un peu, et puis après, ça va garder ça. Et quand ils sont en train de faire ça ce jour-là, ils vont pas quelque part partir sur terre. C'est leur vie, c'est ce que leur vie ont envoyé. Ils veillent sur ça. Après, ils s'en vont. Mais ça, vous devez comprendre que ça est dans toutes les familles. Ce genre de choses dans l'hôtel, dans toutes les familles. N'oublions pas, mais bien comme tout à l'heure, je vous ai dit, concernant Gédéon en question. Juge 6, verset 25 en question. On va venir sur ça pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire là. Verset 25 jusqu'à verset 31. Lis ça, quelqu'un a lis ça rapidement. Parce que je suis en train de parler, vous êtes là, vous ne comprenez pas bien. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas que ça existe. Ça existe chez moi, quand ça existe chez vous tous. Vous êtes ici. Vous êtes là, vous jouez avec ça. Vous êtes affaire de Jésus, vous prenez ça comme amusement. Une fois que, mais bien aimé, tant que tu ne vis pas selon le Seigneur, que tu veux vivre selon le monde, mes bien-aimés, toutefois que, mes bien-aimés, ils ont besoin de toi, il n'y a pas quelque chose qui peut les freiner. Ils ont le pouvoir de te prendre et puis il n'y a rien. Oh. Quand ils veulent, si ils ont le démon, ça dépend de quel genre de type d'hôtel. Si l'hôtel en question vous rend façon comme ça, vous ne réussissez pas. Comme la jeune dame là, son grand-père a dit qu'il faut que tous ces enfants, les petits-enfants, tous soient viennent rester, remplir la maison, remplir sa cour. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller à l'école jusqu'à arriver, dépasser 3e, jusqu'à aller même en terminant, non. Le servant de Dieu. C'est son papa qui a eu à lui expliquer que voilà son papa là, le grand-père là, voilà ce qu'il a dit, il a déclaré. Effectivement, personne ne peut aller jusqu'à arriver en terminant ta papa jusqu'à devenir quelque nom. C'est son papa qui était vraiment venu en beginning lui les taximètres. On allait à une cour, on allait voir, on allait poser, parce que c'est un Dieu qui l'a marié, mais mariage là, ça n'a pas été
vraiment un jeu, difficilement, mais après, les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. L'esprit utilise vraiment la femme à être arrogant envers le jeune homme en question. Envers le jeune, elle est arrogante comme ça. Le démon là l'utilise pour ne pas avoir un foyer. Elle ne respecte même pas l'homme en question. Donc les deux se sont séparés. Ils ont eu un enfant, ils sont séparés. Mais quand le jeune homme est venu à l'église, on a fait tout, on a demandé parce qu'ils se sont mariés là, à l'église là. Donc quand le jeune homme est venu encore nous trouver, on a demandé où est ta femme. Et puis il nous a expliqué ça. Donc j'ai demandé, on va faire tout possible. On va voir la femme. On va vous réconcilier. C'est ce que nous on a fait. Et c'est dans ça qu'on a allé chez son papa. Ses parents du Pougon. On a fait tout ça, on les a réconciliés. Et quand elle est venue trouver, parce que quand le jeune homme est venu nous trouver à l'église là, mais le matin, très vite se lève, il va nettoyer la Bible, il commence déjà à méditer, il commence déjà vraiment à travailler à l'église là. Ça se sent là-bas à brûler, il commence à travailler. Mais quand la jeune dame est revenue trouver le jeune homme là encore, on va quitter là, on s'en va faire nos trucs jusqu'à le son, on s'en va à 18h30. Il dort encore. Il dort. Maman allait parler, elle est fâchée. Pourquoi? Mais avant de venir, le jeune homme était vraiment aux affaires. Il faisait l'œuvre là. Mais elle est venue, ça va soupir le jeune en question. Ça va soupir. Déjà, l'esprit, l'autel de sa famille influence la vie du jeune homme. Ça influence. Maman, elle est fâchée. Elle est fâchée. Parce qu'elle s'est adressée au jeune homme en question. C'est un jeune homme. Elle s'est adressée à une femme. Avant, tu n'étais pas comme ça. Tu t'es même depuis que la femme est venue, tu es devenu autre chose. Tu ne peux plus, mais on vient te trouver là, tu dois aller te réveiller. Toi, tu es pasteur. Dans ça, au dernier moment, ils sont fâchés, bon, puisque sa femme, ils sont fâchés, ils sont partis. Mais aujourd'hui où je vous parle, le jeune homme était obligé de se séparer, aller à Europe. Ils sont ensemble. Le jeune homme est parti à Europe. Donc je suis en train de vous parler que, en fait d'hôtel, en question, en fait d'hôtel, ce que les gens, ce qui est dans la famille, c'est ça. Ils ont parlé, c'est une alliance qui a été tissée avec cette famille, mes bien-aimés. C'est ça que vous devez comprendre. Bon, nous, on allait faire tout possible, les années, réconcilier, mais il y a encore un travail qu'il faut pouvoir faire. Mais quand on allait toucher ce domaine-là, c'est son fils. C'est parce qu'il était étudiant avec nous, et puis après ça, là, maintenant, il a fait études. Ils sont mariés là, bon, c'est son fils. Parler, la jeune dame en question est fâchée. Ils sont restés là après, mais ils sont partis. Le jeune homme en question sait bien que l'autre côté l'influence. Et lui aussi, ils ont aussi ce que eux, ses parents aussi adorent. Plus l'autre là, mais tout est gâté. Et tu ne peux pas. Et puis elle aussi, bon, elle est beaucoup vraiment arrogante. Oh oui, ça, elle parle. Elle ne respecte pas. Mais le jeune homme était obligé de fuir. Et donc, tu étais avec moi quand on allait quelque part à la rivière et puis la dame nous a dit que l'homme est parti. Hein? Moi, mais tu là, je suis avec eux pour que mon passage là, après moi, ça puisse continuer. Ah, pourquoi quand je suis avec eux, je lui explique. Je suis de passage. Si vous comprenez bien, je suis avec quelqu'un, je ne fais que parler. Je fais que de fois quand les enfants vont pourquoi quand ils sont là comme ça, d'autres là, ils me dépassent, ils s'en vont. Parce que je vais vous laisser. Au salon, quand je suis là, vous pensez qu'ils sont là. Le vieux là, les enfants sont là, ils parlent beaucoup. Ils sont
cela aujourd'hui, je n'est pas prêt. Dans Facebook, aujourd'hui, c'est faible devant Satan. Écoutez, monsieur, là, tout ça, il va écouter. C'est ça, mon bien-aimé. Obligé de fuir. Associé, il reste là. Mais, ils ont eu un enfant, l'enfant est resté ici. Son enfant est chez son oncle. Quand j'ai croisé son oncle, j'ai dit, ah, le petit là avec lui. Le petit avec lui. La grande soeur quelque part. Donc, je suis en train de vous parler de quelque chose. L'hôtel en question, bien aimé, nous devons faire très attention à ça. Quelqu'un, oui, il faut lire ça là pour que vous puissiez comprendre que ça existe. Juge 6, verset 25 à 35. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le Dieu sacré qui est dessus. Ça veut dire que, comment dire, Gédéon là, son papa a quoi? A un hôtel, non? Un hôtel qui est positionné où? Dans sa maison. Et qui parle ici? Qui parle à Gédéon? C'est l'Éternel qui s'adresse à Gédéon. Parce que vous devez comprendre que Gédéon a appelé à faire quoi? À relever un défi. Parce que les enfants d'Israël étaient malmenés par les Madianites. Tant que le bien-aimé, l'autel est là, le bien-aimé, vous pouvez rester avec vous pouvez défiler. Les hommes peuvent passer sur vous comme ça. Il est méchant, il n'est pas bien, il n'allait pas bien, tu vas aller ici travailler, tu vas aller faire ceci. Tu es là, même deux fois, comme tout à l'heure, je suis en train de dire, la jeune fille en question, elle ne respecte pas le jeune homme en question. Elle ne respecte pas. Elle ne respecte pas. Elle ne respecte pas. C'est une servante de Dieu. Elle est évangéliste. Mais elle ne respecte pas. Elle a titre en question. Comme je vous dis souvent, le titre là, ça ne veut rien dire devant Satan. Tu peux habiter dans la grande capitale. Même tu peux travailler à la présidence. Je vous ai plusieurs fois dit à très chers là-bas, tu travailles à la présidence, ça ne veut rien dire devant Satan. Tu travailles, c'est bien. Mais Satan va même mis sur toi ta vie. Il peut te malmener. Tu travailles, tu laisses travailler, mais tu ne peux pas jouir. J'ai plusieurs fois prêché ça à Trècheville. Plusieurs parlé de ça. Ça ne veut rien dire. Vous devez comprendre. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu peux rester même à Tokyo ou bien à Washington. Il faut aller là-bas 2 fois. Je demande, mais pourquoi je la sois ici, mais chez nous en Afrique, c'est pas bon. Regardez, le fait de quitter, aller se déplacer, aller dans tel pays, tel endroit, telle ville là, ça ne ferait pas Satan. Ça ne ferait pas. Tant que l'autel existe, que tu n'as pas réellement le réveil spirituel et que réellement tu n'as pas l'autel de Dieu, ne règne pas dans ta vie, que tu ne renverses pas l'autel réellement qui met ta vie dure et que toi encore tu cherches des choses qui sont liées à ces hôtels de Baal là, mais bien aimé, tu ne connais rien du tout. Qu'est-ce que moi je vais faire avec ces gens de bien, des gens de bien que moi je vais quitter ici, aller chercher des biens comme ça. Tu vas polluer, ça va influencer ta vie et puis tu vas mettre affaire là sur quelqu'un. Mets affaire là sur quelqu'un. Qu'est-ce que toi tu cherches ça? Ceux qui ont, quand tu regardes le bien aimé, par rapport au bien aimé, il faut freiner dessus. Il faut aller dans la parole de Dieu. Quand les gens aujourd'hui, tu ne t'approches pas des gens qui sont enrichis, des gens qui connaissent un peu, que tu ne t'approches pas, que tu veux vivre aux zinzins, tu as pu aussi cela zinzin comme les parents étaient zinzins. Tu as pu cela aussi zinzin. Mais je prie que tu te ressaisisses, que le Seigneur mette de l'ordre.
qui à Gédéon? Il n'a qu'à renverser l'autel de son père et puis bâtir l'autel de qui? L'autel de Dieu. Et regardez, mes bien-aimés, tout à l'heure, je vous ai dit, l'autel, notre succès, notre tout dépend de l'autel que nous avons. Si c'est l'autel de l'autre, l'autel des ancêtres des bien-aimés, ça sera difficile. Mais si c'est l'autel de Dieu, mes bien-aimés, le pouvoir vient de l'autel. Et ça, nous l'avons. Oui, continue. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il les exécuta de nuit et non de jour. Hein? Vous comprenez? Parce qu'il craignait les gens de la ville. Craignait bien les gens de la ville. Parce que les gens là, quand on descend, vous allez voir que les gens se sont soulevés. Lisez. Lis. Verset 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure. Vous comprenez? Les gens de la ville se sont soulevés. Parce que leur Dieu, Dieu de la famille, Dieu de la ville, leur Dieu là, l'autel en question, là où ils passent pour communiquer avec leur Dieu là, a été renversé par les petits. Et maintenant les gens ont fait les recherches. Les gens ne s'entendaient pas que c'était le fils de Joas qui pouvait faire ça. Parce que c'est dans sa maison. Le petit est né là. Le petit connaît l'importance de ça. Mais qui lui a dit? Et puis le petit là, ce que les grands-pères, les aïeux ont fait, ils ont adoré, ils ont parlé vraiment à la région, partout. Non, ils ne peuvent pas s'entendre ensemble. Et c'est le petit en question. Non. Ils vont se lever. Et vous allez voir. Hein? Il ne vient pas d'ailleurs. C'est le petit là. Et regardez, vous me regardez. Peut-être vous allez dire à vos parents, vous avez ça chez vous. Vous avez ça dans vos familles. Partout où vous êtes là, vous avez ça. Ça, peut-être, c'est pas provisionné comme ça, mais ça y est, dans les aïeux, ils ont adoré ça. Vous devez comprendre qu'avant, il y avait tellement de combats. Donc chaque famille doit pouvoir voir ce qu'elle adore pour aller affronter. Quand les enfants, c'est ça qu'ils vont adorer pour aller en combat, pour aller en guerre. Pour aller en guerre. C'est ça qu'eux ils ont pour aller en guerre. Si un autre village, une autre région les attaque, les affronte là, il faut qu'eux ils adorent ça là pour s'affronter. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez compris comme ça? Laissez-moi jouer dans la comédie. C'est ça, eux ils s'appuient, ils font ça là pour pouvoir, pour s'affronter. Pour s'affronter. C'est comme ça que ça se passe. Oui, continue. Alors les gens de la ville dis, tu ne peux pas aller bien. fais sortir ton fils et qu'il meure. Vous comprenez? Parce que ce que l'enfant fait là, il faut que l'enfant là meure. Ce qui fait. Non. Si c'est quelqu'un que vous pouvez comprendre. Et là, c'est ce qu'il leur fait. C'est leur pouvoir. C'est leur Dieu. Qu'un enfant comme ça là a fait ça là, il faut que l'enfant là, il ne faut pas qu'il va vivre. Joas n'a pas fait sauter l'enfant. Ils vont le tuer pour donner le sang, pour chercher à rétablir quoi? L'autel. Vous comprenez? Pour que le sang de l'enfant là sort. Oui, continue. Car il a renversé l'autel de Baal et abattu le lieu sacré qui était dessus. Verset 31. Maintenant, Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti
Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Amen. Entendez. Ici, souvent, je vous dis, regardez, on peut faire tout possible pour nos parents accepter Jésus. Ton papa, s'il vit, il va accepter Jésus. Ta maman, si elle vit, il va accepter Jésus. Ici, mes bien-aimés, si son papa ne vivait pas, si c'était son nom, le petit là, il allait vivre. Il allait vivre. Mais Dieu merci, le papa a pris parti de son fils. Le vieux était tellement convaincu du Dieu de Gédéon. Il est le Dieu vivant. Voilà pourquoi il a dit garde à celui qui va vouloir toucher mon enfant. Si le Dieu parle, si le Dieu là, il ne va pas se défendre. Parce que le papa est son fils. On n'a qu'à évangéliser nos parents. Tu joues la comédie. C'est pas mon affaire. Moi, je veux réveiller. Joue ça. Ils n'ont qu'à donner leur vie correctement au Seigneur comme ici. Le papa de Gédéon, Joas, il avait Jésus comme Seigneur personnel. Il vivait selon Dieu. Et je vous dis, mais bien, il ne suffit pas de prêcher. Quelle vie que les parents mènent. Quelle vie. Il ne suffit pas de prêcher, il ne suffit pas de construire, il ne suffit pas de faire. Il faut que la personne donne sa vie à Jésus. Comme ici le papa de Gédéon. Joas a donné sa vie à Jésus. Donner sa vie à ce Dieu vivant. Et voilà pourquoi il a dit à garde celui qui va se lever contre lui, son enfant. Non! Il a parlé parce que le bien-aimé, il connaissait le Dieu de Gédéon. Il est le véritable Dieu. Or, notre Dieu, c'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. C'est un autel diabolique. Un autel satanique. Il ne faut pas cautionner ces gens de bêtises que dans nos villages, nos familles, là, aujourd'hui, chez nous, comme ça, c'est devenu maintenant, ils ont donné ça à notre petit cousin, là, un petit là. Il est devenu vraiment aujourd'hui, là, il est devenu quelqu'un, les gens vraiment ont peur de ce petit là. Il est devenu vraiment, parce qu'on a donné ce pouvoir. Il a ça. Il a la chose. Aujourd'hui, quand il y a cela, ça vous affaiblit, ça vous éloigne de la fête de Jésus. Pourquoi aujourd'hui vous êtes là, la fête de Jésus ne vous intéresse pas. Vous êtes là comme ça, migi, mongo. Oui, parce que ça ne nous intéresse pas. Vous êtes là comme ça, comme les moutons. Oui, ils sont comme ça, comme ça. Vous êtes là, vous réveillez à tout moment. Vous dormez, vous réveillez à tout moment. Non, vous êtes là, la fête de Jésus ne vous intéresse pas. Vous pensez que c'est rien. La chose a des influences sur votre vie. Ça a des influences sur votre vie. Ce qui est de Dieu ne vous intéresse, ce qui est de Jésus ne vous intéresse pas. Ce qui est du monde, c'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui vous intéresse. C'est le but. Ce qui est du monde, c'est ça qui vous intéresse. Ça vous intéresse. Bien aimé, je pense que vous allez comprendre cet enseignement-là, le temps que ça va mettre là. Si vous venez, vous allez écouter, on va prier en faisant de ça. Mais bien aimé, je vais te donner des mots. On ne va pas écouter ça, les gens vont aller à la maison comme ça, comme ça. C'est les esprits que je suis en train de parler comme ça. Je suis en train de parler d'eux, qu'ils sont mauvais. Ces hôtels doivent être renversés. Nom de Jésus, comme je dis, renversés.